Bonjour, dans le livre d'Exode chapitre 4, à partir du premier verset, alors que Moïse était en train de refuser l'appel de Dieu sur sa vie qui consistait à aller en Égypte et faire sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et Moïse se demandait, mais comment pourrais-je le faire? Comment pourrais-je arriver à accomplir une telle mission face à la première puissance militaire et mondiale de l'époque? Et l'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Moïse dit, un bâton de berger, une verge. Dieu lui dit, prends ce bâton et jette-le par terre. Quand il a jeté le bâton est devenu un serpent. Moïse a pris peur. Dieu lui dit, tiens le serpent par la queue. Lorsqu'il a tenu le serpent par la queue, celui-ci est redevenu un bâton. Et Dieu lui dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, quand il a ressorti, elle était blanche, couverte de lèpre. Moïse prit peur. Dieu dit, remets la main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, il a ressorti, elle devint toute saine. Et Dieu dit, prends de l'eau du Jourdain, verse-la par terre. Prends de l'eau du Nil, verse-la par terre. Car il prit de l'eau du fleuve et la versa sur le sol et devint du sang. Dieu a donné des signes à Moïse, à travers des choses simples que Moïse pouvait avoir, pour lui dire, quand je t'envoie, c'est ma puissance qui t'accompagne, c'est ma gloire qui t'accompagne, c'est moi qui accomplirai les œuvres à travers toi. Tu n'auras qu'à obéir à mes instructions et tu verras ma gloire fortement se manifester. C'est merveilleux. Cela nous fait penser à Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 14 au verset 17. L'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Madian, délivre Israël de la puissance de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est merveilleux. Quand l'Éternel nous appelle, il se sert des capacités qu'il nous a données. Il se sert du potentiel qu'il nous a donné. Il se sert des grâces qu'il nous a données. Il se sert de ce que nous avons et non de ce que nous n'avons pas. Et quand on va servir Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers nous. C'est la puissance de Dieu qui accomplit les œuvres à travers nous. C'est Dieu lui-même par la puissance de son esprit qui se sert de nous pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. Alors faisons confiance en l'Éternel. Faisons-lui confiance. Laissons-nous conduire par lui, laissons-nous outiller par lui, laissons-nous enseigner par lui, laissons-nous instruire par lui, laissons-nous former par lui, laissons-nous conduire et utiliser par lui, et nous verrons sa gloire fortement se manifester en nous et à travers nous. Disons-lui encore ce matin, nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Nous nous abandonnons à toi pour faire ta volonté et non la nôtre. Et nous voyons comment Moïse, finalement, par la puissance de Dieu, a sorti Israël de l'esclavage en Égypte par des miracles extraordinaires. Nous voyons comment Gédéon, avec 300 hommes seulement, a pu libérer Israël de l'oppression de Madian et a ramené, a restauré la joie, la gloire et le bonheur en Israël. Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Et Dieu nous demande de lui faire également confiance à notre époque aujourd'hui. Nous verrons ces mêmes miracles, ces mêmes prodiges et même encore plus se réaliser dans nos vies et à travers nous pour le salut de beaucoup dans le monde. Je prie que la grâce de Dieu soit fortement le partage de chacun. Que la puissance de Dieu agisse fortement en chacun et à travers nous. Je prie que la main puissante de Dieu se pose sur chacune de nos vies et que les miracles de l'Éternel nous accompagnent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit que des miracles vont nous accompagner, des signes vont nous accompagner, des prodiges vont nous accompagner pour la gloire de son Saint-Nom et le salut de beaucoup dans le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse, que sa main repose favorablement sur vous, que tout ce qui est de l'ennemi soit chassé loin de vous et détruit par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que des miracles, des signes et des prodiges vous accompagnent maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejoignez-nous tous les dimanches à l'école Vinaire, rue de l'école supérieure 2005 Lausanne de 10h à 12h30 pour des cultes extraordinaires remplis de la parole de Dieu, remplis de révélations divines, remplis de la puissance de Dieu, remplis de signes, de miracles et de prodiges pour la gloire de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.